Salut, ici le trader Cyrus. Aujourd'hui nous allons apprendre grâce à cette vidéo comment trader le doji avec succès. Sur ce, nous vous demandons d'être attentifs et de prendre note. Ok, nous allons donc commencer par la présentation des doji. Ok, le doji est un chandelier dont les coups d'ouverture et les coups de clôture sont identiques. De ce fait, nous avons 5 types de doji. Nous avons ce doji là qui est carrément un trait, qui est appelé le doji originel. Ensuite, nous avons ce doji là, le doji numéro 2, qui est appelé le doji croix. Et ces deux doji qui sont appelés le doji pierre tombale et sa variante. Ensuite, nous avons le doji dragon et sa variante aussi appelée doji libellule. Et dernièrement maintenant, le doji numéro 5 qui est appelé le doji porteur d'eau ou le doji longue jambe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons apprendre à trader ces différents doji là dans 3 conditions particulières. Ok. Premièrement, nous avons la condition où nous avons un mouvement final qui est fort ici à l'approche d'une ligne de résistance. Deuxièmement, un mouvement régulier à l'approche d'une ligne de résistance. Et troisièmement, un mouvement essoufflé à l'approche d'une ligne de résistance. Donc nous allons expliquer la première condition dans laquelle ce doji là apparaît au niveau d'une ligne de résistance. Comme son nom l'indique, on a dit c'est lorsqu'il y a un fort mouvement final vers une ligne de résistance. Nous voyons que le mouvement commence bien là, bien, avec un chandelier de bonne taille, un pin bar de bonne taille, suivi d'un autre chandelier qui a une taille un peu moyenne, et un troisième chandelier qui est de petite taille. Croyant que par exemple nous allons avoir affaire à un mouvement d'avancée bloqué, nous voyons que le chandelier final est un long marabouzo qui va jusqu'à tester la résistance et clôture en dessous, pour ensuite former maintenant le doji, un doji pierre tombale. Donc si lorsque nous voyons que ces deux structures là, un mouvement fort final qui revient avec une bonne mèche en dessous de la ligne de résistance apparaît avec un doji pierre tombale qui lui aussi va tester la résistance mais ramener les coups en dessous de cette résistance là, alors le mouvement suivant sera un mouvement baissier. Ok, le mouvement suivant sera un mouvement baissier parce que ces deux mèches hautes là et le niveau de résistance montrent que ce marabouzo là est un marabouzo d'achat excessif, de surachat, et donc le mouvement sont sûrs de revenir à la baisse. Donc lorsque vous allez observer la survenue d'un doji à l'approche d'une ligne de support et résistance qui est précédé d'un marabouzo, généralement un marabouzo d'ouverture et avec une longue mèche au-dessus, ces deux longues mèches là montrent l'entrée des vendeurs sur le marché. Et donc la bougie qui va suivre va sûrement être une bougie de couleur rouge. Voilà donc comment trader le doji dans cette première condition. Ok, donc nous avions dit tout à l'heure que dans la définition du doji, que le doji représentait une forme d'indécision. Ok, parce que les coups de clôture étaient identiques aux coups d'ouverture. Mais ce doute là, cette indécision là, se trouve dans quel camp? Dans le camp des acheteurs
ou dans le camp des vendeurs. Ok? Donc, la position, la zone dans laquelle apparaît ce doji là détermine le camp dans lequel se trouve cette indécision là. Par exemple, si le doji apparaît vers un niveau de résistance, alors le doute se trouve dans le camp des acheteurs qui doutent en leur capacité de pouvoir envoyer le coût plus haut. Or donc, nous savons que les zones de résistance sont des zones des vendeurs. Alors cela veut dire que dans cette zone des vendeurs, les acheteurs ont plus de doutes que les vendeurs. À cause de la force vendeuse, à cause de cette force vendeuse là, qui a ramené, à cause de cette force vendeuse là, qui a ramené le coût à leur point de départ. Ok? Donc, selon l'endroit où le doji va apparaître, l'indécision se retrouve dans l'un des camps. On sait que la résistance, une zone de résistance est une zone des vendeurs. Voilà pourquoi lorsque ce Marubuzula est allé tester la zone des vendeurs, les vendeurs sont rentrés en jeu pour pouvoir ramener les coûts un peu plus bas. C'était un premier test. Un second test encore avec le doji qui est remonté encore aller tester la zone des vendeurs. Et vous voyez qu'il y a un petit écart entre l'entrée des vendeurs qui se situait en haut ici, qui est venu maintenant jusqu'à ce niveau un peu plus bas. Donc les vendeurs sont très présents dans cette zone et donc l'indécision se trouve dans le camp des acheteurs. Une indécision à pouvoir ramener les coûts plus haut. Voilà pourquoi la bougie qui suit est une bougie rouge, car il y a une forte indécision ici. Une forte indécision et une entrée forte des vendeurs. Nous allons donc passer à la condition numéro 2. Donc nous allons étudier la condition numéro 2 que j'ai appelé mouvement régulier. Nous voyons qu'ici, dans ce mouvement-là, les bougies ont à peu près la même taille. Mais nous constatons que la dernière bougie n'a pas été capable de toucher la ligne de résistance S limitée là. Avec l'apparition aussi d'une mèche. Nous voyons qu'à chaque bougie, il y a une mèche supérieure, une mèche haute. Il y a une mèche haute sur chaque bougie qui démontre que dans les mouvements, à chaque fois dans la construction de chaque bougie, il y a une présence de force vendeuse, même si elle est de petite force, mais les vendeurs sont quand même dans la zone. Et donc, le dernier chandelier là n'a pas pu aller jusqu'au niveau de la résistance. Et c'est le doji qui, lorsqu'il a ouvert, allait tester la ligne de résistance. Et même après le test, il n'a pas été capable de dépasser cette ligne de résistance là. Et dès qu'il l'a touché net, les vendeurs sont revenus dans le jeu pour ramener leur coût à leur niveau d'ouverture. La présence de cette petite mèche basse là montre que vraiment la force des acheteurs sur cette bougie là est très petite. Et la taille haute de cette mèche supérieure là montre qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés dans la zone. Avec cette survenance là au niveau d'une zone de résistance, cela montre que cette zone là est vraiment occupée par les vendeurs. Qui ont une force supérieure maintenant à la force des acheteurs sur cette bougie là. Et l'écart aussi entre ces deux, entre le coup de clôture de la dernière bougie et la ligne de résistance, montre que les acheteurs ne sont plus tellement enclins à vouloir acheter cette paire là. Et donc l'entrée des vendeurs ici va ramener les coûts plus bas. Voilà pourquoi la prochaine bougie, après ce genre de doji là, dans ces conditions, nous ramenons un mouvement baissier, une bougie rouge. Ok, donc voici la deuxième condition. Nous l'avons expliqué tout à l'heure dans quelles conditions l'indécision était, dans quel cas, et voilà comment cette indécision là se matérialise. Alors nous allons passer. Ok, donc nous allons expliquer la troisième condition dans laquelle nous pouvons traiter des doji et ensuite montrer des illustrations. Ok, dans les deux premières conditions, ok, dans la condition 1 et dans la condition 2, nous voyons que l'indécision est carrément dans le camp des acheteurs. Mais dans cette troisième condition, l'indécision, le doute
aussi se retrouve dans le camp des vendeurs. Je vous explique. Le marché était haussier, ok? Le marché était haussier, mais avec des forces de plus en plus faibles, ok? Et survient la formation d'un doji. Le marché était de plus en plus faible, ce qui montrait que les acheteurs n'étaient pas entièrement au contrôle du marché. Et la formation de ce doji-là montre une indécision de la part des acheteurs. Mais une indécision de la part des vendeurs aussi, parce que malgré que les vendeurs et les acheteurs ne sont pas entièrement au contrôle du marché, les vendeurs n'ont pu ramener les coûts qu'à leur niveau d'ouverture. Ce qui montre aussi que l'indécision se retrouve dans le camp des vendeurs. Ok? Alors, donc, dans ces conditions-là, il n'est pas prudent de trader. Parce que cette figure-là peut donner facilement lieu à une bougie verte de continuation. Ok? Pour continuer le mouvement et casser la résistance. Mais elle aussi, vu que l'indécision est dans les deux camps, elle peut aussi donner lieu aussi à une bougie rouge pour donner un renversement. Donc dans cette troisième condition où le marché évolue avec une force qui décroît et survient l'apparition d'un doji, il n'est pas conseillé de trader dans ces genres de conditions-là. Parce que l'indécision se retrouve dans les deux camps. Ok? Nous voyons la force qui faiblit, la force des acheteurs qui faiblit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement au contrôle du marché. Mais la survenue du doji là montre que aussi les vendeurs n'ont pas pu aussi ramener des coûts un peu plus bas. Si par exemple s'était formé une étoile filante de couleur rouge, alors le mouvement allait être facilement baissier, c'était prévisible, ça allait être facilement baissier. Mais puisqu'il s'est formé un doji, alors l'indécision se retrouve aussi dans le camp des vendeurs, aussi bien que dans le camp des acheteurs. Donc de ce fait-là, il n'est pas prudent de trader. Donc voici les trois conditions que nous avons présentées. Nous allons vous les illustrer maintenant avec quelques images. Ok, donc comme nous avons dit tout à l'heure, nous allons illustrer comment dirais-je, le trading de ces doji là par quelques images et une vidéo finale. Donc ici nous voyons que nous sommes en tendance haussière. Le mouvement est sain parce qu'il y a quelques retracements entre les bougies. Donc le mouvement aussi est sain. Mais arrivé à ce dernier mouvement là, nous voyons que il y a l'apparition d'un long marubozo de grande taille, d'une bougie de grande taille qui est un marubozo. Et ce marubozo là va tester la zone de résistance. Quelqu'un pourrait dire qu'à cause de la taille de ce marubozo là, le mouvement qui suivra devra être un mouvement haussier. Mais ce marubozo là, en tant que quelqu'un qui maîtrise la psychologie des chandeliers japonais, ce marubozo là représente un surachat. Ok, et donc lorsque nous sommes en zone de surachat, c'est sûr qu'il doit y avoir un retracement du mouvement, au moins pour 1 à 2 minutes. Donc lorsque ce marubozo là est apparu, alors nous patientons pour attendre la suite du mouvement. Et nous voyons que le mouvement, quand il est allé tester la résistance, la bougie qui a suivi, elle aussi est allée tester la résistance. Mais ces deux bougies-là, malgré la taille et la tendance du mouvement, n'ont pas pu clôturer au-dessus de la ligne de résistance. De ce fait-là, on peut conclure que le prochain mouvement sera donc un mouvement baissier. Et vous voyez, c'est un mouvement, lorsqu'on connaît la psychologie, qui peut nous donner 2 à 3 bougies même. Parce que regardez cette bougie avec une mèche haute là. Ça nous donne le départ d'un mouvement baissier. Ça nous donne le départ d'un mouvement baissier. Donc la première bougie peut être tradée. La seconde bougie aussi peut être tradée avec prudence. Mais les professionnels traderont les 3 bougies qui se suivent. Vous voyez que la taille des bougies est en train d'augmenter, ce qui veut dire que la tendance, le retournement est en cours comme cela. Voilà. Donc, après ce long marubozo qui représente un surachat, il devait avoir un retracement. Ce retracement-là a été
le top départ de ce retracement a été donné par ce doji là qui n'a pas pu clôturer, comment dirais-je, au-dessus, qui n'a pas pu casser la résistance. Donc voilà pourquoi le mouvement baissier a s'est entamé. Donc nous allons voir une autre illustration encore de ces doji là. Pour voir l'illustration numéro 2, ça c'était l'illustration 1 avec un fort mouvement final qui représente un surachat. Donc nous sommes dans l'illustration numéro 2. C'est cette illustration, on pourrait dire non que c'est à peu près la même chose, mais ici nous voyons que le mouvement est régulier. Le mouvement est régulier parce que les chandeliers ont à peu près la même taille, mais avec à chaque fois une mèche haute qui est de grande taille. Qui veut dire que dans cette zone, il y a l'apparition de beaucoup de vendeurs. Mais ces vendeurs-là n'ont pas de force parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à leur pic, à leur zone de vente. Or, nous savons tous que une résistance, c'est une zone de vente, une zone où il y a beaucoup de vendeurs. Voilà pourquoi, après ce mouvement régulier-là, et qu'il y a eu la formation de ce doji, c'est vrai qu'il y a un petit corps, mais le corps est tellement petit qu'on peut l'assimiler aussi à un doji. Donc, avec la formation de ce doji-là, il est normal que ce premier test qui n'a pas eu lieu, qui a eu lieu mais qui n'a pas eu d'effet sur la résistance, c'est-à-dire n'ont pas pu casser la résistance. Le deuxième test avec le doji qui est allé et qui n'a pas encore pu casser la résistance, qui est revenu clôturer en dessous. Et là, le troisième test encore avec cette bougie-là, il était évident, selon l'analyse psychologique, que ce mouvement, cette résistance était une résistance majeure qui allait jouer son rôle pour permettre aux vendeurs de rentrer. Et donc, à cause de ces différentes mèches-là et le niveau de résistance, c'est normal que le mouvement vienne en dessous et qu'il y ait un retracement. Donc, voilà comment est-ce que nous tradons les doji dans certaines conditions. Ici, par exemple, elle a formé une étoile filante baissière. Une étoile filante baissière. Lorsque les mêmes conditions se sont reproduites encore en bas ici au niveau du support là, nous voyons que ça a formé encore une étoile filante haussière maintenant. Donc voilà comment est-ce que nous tradons les doji dans certaines conditions. Celui qui traite la psychologie des chandeliers est quelqu'un de patient qui remarque beaucoup la survenue de certains phénomènes. Et l'un des phénomènes qui sont très bons à trader, ce sont les dojis sur les niveaux de support ou les dojis sur les niveaux de résistance. Voilà. Ok. Donc nous allons poursuivre avec une petite vidéo qui illustre quelques apparitions de ces dojis là. Et nous voulons aussi ajouter que un trader ne trade pas dans le vide. Il observe aussi les figures chartistes qui se présentent sur le graphique. Par exemple, ici nous avons un double top. Ok, nous avons un double top. Généralement, ce sont des choses que le trader doit chercher à observer. Voici un sommet là qui descend. Un deuxième sommet encore, il y a la formation de doji, donc c'est normal que le mouvement vienne à la baisse.